Ouh, les traces de bronzage qui font plaisir, oui oui oui. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Pour vous faire une vidéo, je réponds à vos problèmes de cœur, je réponds à vos problèmes en général. On commence immédiatement. Premier message, coucou, j'ai du mal à faire confiance aux gens, de peur d'être déçu ou de souffrir. Voilà, sinon j'adore tes vidéos, tu es vraiment jolie, j'espère que tu verras ce message et que tu pourras m'aider, bisous. Donc déjà merci beaucoup et du coup je vais essayer de t'aider comme je peux. Je sais que j'ai reçu plusieurs messages de ce type là. Pour un petit peu plus comprendre son problème, je lui ai demandé si elle savait d'où ça venait, si elle avait déjà été déçue dans le passé ou quoi que ce soit, parce que souvent quand on est extrêmement déçu dans le passé, après on se braque, on donne plus notre confiance à n'importe qui. Donc elle m'a dit j'ai donné ma confiance trop facilement, j'ai déjà été déçue mais je manque de confiance en moi et je doute beaucoup sur chaque amitié que j'ai en ce moment. Là c'est clair et net que quand on n'a pas du tout confiance en soi etc, on a beaucoup de mal à donner notre confiance à d'autres personnes. Déjà de 1 je pense que c'est vraiment bien de pas donner sa confiance à n'importe qui, n'importe quand etc. C'est vrai que voilà, souvent quand t'as des nouvelles amitiés ou quoi que ce soit, tu peux pas donner ta confiance immédiatement, souvent des mois pour pouvoir donner sa confiance à quelqu'un. C'est pour ça que c'est vraiment important de prendre son temps avec les personnes, que ce soit en amour ou en amitié, connaître vraiment leur fond, tout leur visage etc. Parce que souvent tu peux avoir ta meilleure amie qui t'aime de tout son cœur etc. Elle peut vraiment parler de toi n'importe comment. Vraiment les gens on les connaît pas assez et c'est pour ça qu'en fait il faut vraiment faire très attention. Il faut que tu arrives à reconnaître les mauvaises personnes et les bonnes personnes. Je pense que ça prend tout simplement au fil du temps, il n'y a pas de recette magique ou quoi que ce soit. Alors pour résumer, ça fait un moment que je suis dans une relation toxique et j'en suis moitié consciente et pourtant j'arrive pas à sortir de ça. Elle sait me retenir et me faire culpabiliser, elle a réussi à m'éloigner des personnes qui comptent le plus, elle me rend folle et j'arrive plus rien à faire avec elle. Comment dois-je faire pour en sortir? Tu es d'ailleurs une magnifique personne qui prend du temps pour ses abonnés, c'est appréciable. Donc du coup, merci beaucoup. Alors je trouve cette question hyper délicate parce que je pense que les relations toxiques, tant que tu l'as pas vécu, je pense que tu peux pas vraiment le comprendre, je pense que tu peux pas vraiment te mettre à la place de la personne. C'est assez compliqué, c'est assez délicat en fait, parce que moi de toutes les histoires que j'entends et que j'essaye de comprendre etc, je me dis tu peux pas seulement donner le conseil de coupe les ponts avec elle, vraiment bloque-la partout, c'est fini et tout. C'est vraiment beaucoup plus complexe que ça. Après je sais pas, je l'ai pas vécu, mais de ce que j'entends etc, c'est vraiment beaucoup plus complexe que ça en réalité. Je comprends vraiment pas genre les personnes qui peuvent être autant toxiques comme ça dans leur vie, genre je comprends pas. C'est quoi ton but? Genre pourquoi tu veux autant te dégager du mal comme ça? Moi je me sens trop mal face à ce genre de questions là parce que j'aimerais tellement t'aider, mais vraiment à part te dire d'essayer de t'éloigner le plus possible de cette personne parce qu'en réalité c'est vraiment pas du tout quelqu'un pour toi. Et si en plus de ça elle t'éloigne des personnes qui comptent le plus pour toi, essaye de te recentrer sur les personnes qui ne sont pas toxiques pour toi. Que la personne n'aura pas grandi, si elle arrive à grandir vraiment un jour, je pense que ça sert à rien vraiment d'essayer de faire quoi que ce soit pour elle. Essaye de t'en éloigner le plus possible et de vraiment... En gros depuis ces vacances je parle à un garçon que je considère comme un simple ami, mais j'ai appris par la suite qu'il était en quelque sorte attiré par moi. Depuis on se parle mais je sais pas, je trouve ça ambigu la relation que nous avons, puis surtout c'est un mec qui cache bien son jeu, qui parle en tamadouant et toutes les filles tombent dedans. D'un côté j'ai envie de me laisser aller et voir s'il peut y avoir quelque chose de sérieux ou alors de laisser tomber et juste que nous restions amis. Mais notre amitié restera ambiguë dans tous les cas. Il a tellement une réputation de brasseur que ça me freine. Il a trompé sa copine d'avant avec une meuf en plus, bref je sais pas quoi faire. Waouh, ça fait vraiment beaucoup. Déjà pour moi la réponse paraît approximativement évidente. Déjà s'il a trompé sa copine, qu'il a vraiment une réputation de mec à meuf, genre désolé mais next. Personnellement mon conseil c'est que si le gars c'est un mec à meuf, qu'il a trompé sa copine et que il est ambigu avec à peu près toutes les filles, genre vraiment si tu cherches une relation sérieuse, next, je pense que c'est vraiment pas du tout le moment pour lui de se poser, tu vois. Après c'est clair que si tu veux rester amie avec lui, encore une fois c'est ton choix, mais après faut que tu réfléchisses si t'acceptes d'avoir une amitié ambiguë avec lui, si tu commences à l'aimer ou pas, je sais pas. Si vraiment s'il a une mauvaise réputation etc, peut-être que sur le coup ça va un peu te faire du mal de pas pouvoir être avec etc, mais je pense que ça te fera moins mal que si vous mettiez ensemble et qu'au final il te trompe, parce que vraiment des gars qui trompent etc, genre... Coucou, c'est pour la vidéo sur les problèmes. J'aime un garçon que j'ai rencontré il y a 1 an, on est sortis ensemble l'été dernier, mais en août il m'a trompé pendant 2 jours lors de vacances. Il s'est excusé quelques semaines après, du coup on s'est remis ensemble. Septembre puis octobre, on s'est reséparés mais depuis on est potes.
mais j'ai jamais réussi à l'oublier, je l'aime mais lui non. Depuis octobre il y a des périodes où il me parle plutôt avec attention etc, et des fois il s'en fout de moi, pardon. Comme nous habitons pas à côté, on ne se voit pas souvent et je suis jalouse lorsqu'il est en vacances avec ses potes. J'arrive pas à l'oublier, nous avons prévu de nous revoir avant la fin de l'année et j'espère que cette rencontre pourra redébloquer quelque chose entre nous. Voilà, gros bisous, continue tes vidéos, elles sont super, donc déjà merci beaucoup. On est vraiment sur un bail de comment oublier un garçon et qui en plus de ça t'a trompé. C'est vrai que c'est assez compliqué, alors déjà je pense que t'as eu énormément de courage de ressortir avec lui alors qu'il t'avait trompé déjà. Il faut savoir que pour oublier quelqu'un, je pense que le plus gros du truc c'est vraiment le temps. Genre il n'y a pas de recette miracle, vraiment je pense que c'est vraiment le temps. Les bails de je sors avec quelqu'un pour oublier quelqu'un, vraiment faites pas ça parce que... Peut-être que des fois ça peut marcher pour vous mais derrière en fait vous faites du mal à quelqu'un d'autre qui au final allez vous oublier à quelqu'un d'autre et après il va faire du mal à quelqu'un d'autre et après ça finit plus. Faites pas ça, c'est pas bon, faut pas faire ça, ok? Je vois que malgré le fait qu'il t'aime plus, malgré le fait qu'il t'a trompé etc, là t'es encore en train d'essayer de voir s'il peut se repasser quelque chose par la suite. Ça commence à faire beaucoup, tu vois, vous avez beaucoup essayé etc. À un moment donné, même si t'essayes, tu réessayes, déjà le gars il t'a trompé. Déjà je sais que je fais que de le répéter mais pour moi c'est vraiment genre déjà une cause de rupture définitive. Est-ce que t'as envie de ça vraiment? Est-ce que t'as pas envie d'aller peut-être trouver quelqu'un de vraiment mieux en fait que tu mérites et qui te fera pas galérer autant dans ta vie et qui te trompera pas, qui te respectera vraiment, tu vois? Certes tu mettras du temps à l'oublier etc, mais plus vite tu coupes les ponts, plus vite t'arriveras à l'oublier, tu vois, donc vraiment voilà, ça sert à rien de te faire du mal dans le vide. Ensuite, salut, merci de prendre le temps de nous écouter, je t'adore, merci beaucoup. Alors j'ai ma meilleure amie que je connais depuis pas mal de temps mais j'ai l'impression qu'entre nous c'est toujours une compétition, je sais pas comment l'expliquer et puis j'ai l'impression que je ne peux pas aborder quelques sujets avec elle. Quand je finis par lui en parler, elle finit toujours par parler d'elle à toutes les sauces, bref je sais plus quoi faire parce que je peux pas lui en parler sans qu'elle parte sur ses grands chevaux. Est-ce que j'arrête tout ou je lui en parle? Dois-je continuer à faire des efforts? Je sais que c'est un peu long mais j'espère que tu pourrais y répondre, mais sinon c'est pas grave, merci. Donc je vais y répondre. Je pense que la base de tout, dans la famille, en amitié, en amour, dans tout, c'est la communication, ok? La communication avant tout, vraiment c'est la base des bases, ok? Si t'as pas la base de la communication ça peut pas marcher, ok? Toutes les personnes qui intériorisent un max, je sais pas comment vous faites, moi je sais que je suis quelqu'un, je peux rien garder pour moi. Dès que j'ai quelque chose qui va pas ou quoi que ce soit, je suis obligée d'en parler parce que je peux pas garder des choses pour moi. Je sais que c'est impossible, je sais qu'il y a des personnes c'est complètement l'inverse, mais souvent quand c'est l'inverse en fait tu gardes tellement tout en toi, après tu te crées un mal-être toi-même etc, parce que des petites choses vraiment débiles que tu t'es gardé pour toi qui auraient pu être résolues genre direct, et ben en fait ça s'est accumulé, après t'as un mal-être vraiment énorme et le jour où t'exploses c'est horrible, tu vois. Pour ta pote, pour ta meilleure amie, déjà je trouve pas ça trop normal qu'il y ait une compétition entre potes, c'est pas vraiment normal, je comprends pas trop le délire, genre en fait déjà pour qui elle se prend, genre en fait pour se prendre au-dessus de quelqu'un d'autre et au-dessus de sa meilleure amie en plus de ça, genre. Donc est-ce que tu lui en parlais? Oui, si tu trouves qu'elle ramène toujours tout à elle etc, dis-lui. Si des fois t'as des problèmes et qu'elle arrive à les ramener à elle, dis-lui en fait, genre là je suis en train de te parler de moi, je te parle pas de toi en fait, donc est-ce qu'on peut parler de moi un petit peu? Si même si tu lui en parles plusieurs fois etc, elle change pas, next, pas le temps pour ça quoi. Donc voilà tout le monde, du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de répondre à toutes vos questions, vraiment si j'en ai oublié je suis trop désolée et vraiment renvoyez-moi un message sur Instagram. C'est pas parce que je veux pas vous répondre mais c'est que c'est parce que j'ai pas retrouvé votre message. Donc si vous voulez que je vous réponde, vous me renvoyez un message et je vous répondrai, promis, y a pas de problème pour ça. Pour les personnes à qui j'ai répondu à vos problèmes, du coup si vous vous reconnaissez ou quoi, bah vous pouvez venir me poser encore des questions si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai dit etc. Je pense que si on devrait retenir une chose aujourd'hui, c'est la communication, c'est vraiment la base de tout. Il faut pas penser que le temps arrange les embrouilles, je sais pas comment dire, genre s'il y a vraiment quelque chose qui vous plaît pas, dites pas oh tant pis et tout, ça passera, ça lui passera. Essayez vraiment d'en parler avec les gens, essayez déjà de comprendre leur comportement parce que des fois si des personnes changent etc, c'est peut-être parce que eux-mêmes ils sont tristes à l'intérieur ou je sais pas. C'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt, bye.